Bonjour, Bonjour, asseyez-vous. merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 17 ans, je suis lycéen en terminale ES à Saint-Bonnet. Vous avez vu comme c'est marrant quand même? Lorsqu'on se présente, on donne toujours notre prénom, notre statut, notre métier. Mais est-ce que ça nous définit vraiment? Non, parce que si notre métier nous définit vraiment, ça veut dire qu'au cours de notre vie, on a au moins changé 10 fois de vie. En gros, quand j'étais ingénieur, c'était une autre personne que moi maintenant aujourd'hui quand je suis vendeur. Ça n'a pas de sens. Alors c'est sûrement mon prénom qui me définit, puisque c'est quand même la première chose que je donne quand je rencontre quelqu'un. Mais pourtant, on peut changer de prénom, j'ai des surnoms. C'est-à-dire que quand on me donne un surnom, c'est plus moi. Enfin, c'est bizarre quand même. De plus, des millions de personnes ont le même prénom que moi. Du coup, est-ce qu'on est tous la même personne? Non. Bah alors c'est mon corps qui me définit, puisque mon corps il est toujours le même de A à Z. Bah non, parce que quand je suis petit, je ressemble à ça, et quand je suis adulte, je ressemble à ça. Et une incohérence, on change, notre corps change tout le temps. Du coup, ça peut pas nous définir réellement, puisque ce qui nous définit ne change pas. Et même, prenons un cas extrême, imaginez vous avez un accident, vous êtes défiguré, histoire horrible, vous êtes allé à l'hôpital, et on vous reconnaît plus, vous êtes... Mais pourtant, vous restez toujours vous êtes toujours le moi. Non, parce que aller dire à sa famille que ce n'est plus lui, ce n'est plus un humain, qu'on peut le débrancher, c'est plus un homme, c'est plus lui quoi. On verra ce qu'ils vont vous répondre. Genre ça. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de plus intime, de plus personnel? Mon âme? Mais peut-on être sûr que mon âme ne change pas? Mais même, peut-on aimer une âme sans qualité qui y fût? Phrase trop stylée. Mais alors, c'est mes qualités qui me définissent, parce que mes qualités, elles sont toujours là. Elles vont jamais changer, elles peuvent pas changer puisque c'est des qualités. Ouais, mais selon Pascal, c'est des qualités empruntées. C'est lui, voilà. C'est-à-dire des qualités éphémères, des qualités que l'on prend quelques instants et puis qu'on repose derrière. Par exemple, une personne va vous voir gentil, beau, et d'autres personnes vont vous voir courageux, brave. Non, parce que c'est pas nous qui définissons nos qualités, c'est les autres. Nous, en soi, on ne sait rien, c'est les autres qui nous disent si on est gentil, si on est beau, si on est aimable, ou même nos défauts. Pascal dit aussi qu'on aime des personnes que pour des qualités empruntées. Et c'est vrai, dès qu'on nous demande de définir un ami, on va donner des qualités, il est beau, il est gentil, il est aimable, il est serviable, il est courageux, il est musclé, nanani, nanana. Et du coup, comme on donne que des qualités empruntées, ça veut dire que ces qualités empruntées nous définissent en partie. Certes pas entièrement, mais elles nous définissent en partie, et du coup, elle est une aide à nous définir. Ouais, mais ça ne répond pas à la question, puisque le moi est censé nous définir entièrement. Mais du coup, qu'est-ce que le moi? Le moi est une réalité, on existe. Dire que le moi n'existe pas, c'est dire qu'on n'existe pas. Mais comment cela se fait-il qu'on n'arrive pas à la définir alors qu'elle existe? C'est introuvable, Pascal dit que le moi est introuvable. Mais si elle est réellement introuvable, pourquoi diable aller la chercher? Mais du coup cela paraît pessimiste, parce que si selon Pascal, on n'aime que des qualités empruntées, ça veut dire qu'on n'aime jamais personne. Et en plus s'il dit qu'elle est introuvable, c'est chaud quand même. Mais au final, en disant qu'elle est introuvable, Pascal nous aiderait pas à trouver ce moi? Car si le moi est introuvable, mais pourtant qu'elle est une réalité, cela veut dire qu'on peut quand même la trouver. Mais le fait qu'ils disent qu'elle est introuvable touche un petit peu notre orgueil et on va se dire tiens, j'ai quand même envie de la trouver. Car n'est-ce pas là la principale motivation de l'homme? Trouver des choses introuvables. Tu peux réfléchir. Mais donc il n'y a pas de réelle conclusion parce que le moi existe grâce à la pensée. Bon, ça c'est René Descartes, je pense donc je suis, nanani, nanana. Pascal n'apporte pas de réelle réponse. Moi je dirais qu'il nous aide plus à trouver qui nous sommes, à nous aider à trouver qu'est-ce que le moi. Car au final, il n'y a que nous qui pouvons savoir qui nous sommes. Moi je suis fatigué moi, putain. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est une nouvelle émission parce que j'aime beaucoup la philo. On espère que ça va vous plaire. Enfin vous me direz un petit peu genre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bon bien sûr j'ai pas pu parler réellement de tout ce qui englobe le qu'est-ce que le moi parce que ça prendrait des heures, 20 heures. Faut vraiment que je dorme. Bon, du coup, en attendant, tu peux toujours t'abonner parce que tu fais zizir comme garçon ou comme fille, je sais pas. Et voilà, et lâche un petit pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine. Pour soit un court-métrage, soit une nouvelle émission, soit pour Ça me raconte, on sait pas encore. Inch'Allah. La bise! Honeycomb.